Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur l'aromathérapie clinique. Donc, je suis Anne-Laure Jaffrelot, naturopathe spécialisée en aromathérapie, formatrice, auteure et conférencière en aromathérapie. Je suis l'auteure du livre L'aromathérapie pour les soignants, huile essentielle à sentir et ressentir. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'aromathérapie clinique. L'aromathérapie clinique, elle est peu connue en France. En France, on utilise beaucoup l'aromathérapie médicale sous sa forme aromathérapie familiale. Donc, on a une grosse pratique de l'aromathérapie familiale dans les chaumières. On commence par ça en France, mais peu finalement par l'aromathérapie clinique. Ça commence petit à petit à venir dans les hôpitaux. Donc, il y a une pratique qui se fait, il y a des bonnes pratiques à respecter avec l'aromathérapie clinique. Depuis quelques années, ça se développe. Il y a un guide sur les bonnes pratiques de l'aromathérapie en établissement de soins qui a été publié en 2018 par un consensus d'experts. Donc, ça se développe petit à petit, mais finalement, ça reste encore peu connu. Et alors, qu'est-ce que c'est l'aromathérapie clinique? En fait, c'est donc une aromathérapie qui s'adresse quand même particulièrement aux personnes malades, plutôt aux patients. Et c'est une sorte de lien, en fait, entre l'aromathérapie médicale. Elle est basée sur vraiment un travail et une connaissance médicale. Et puis, il y a quand même un souci d'englober la personne dans sa totalité, notamment avec l'aspect émotionnel et de remettre la personne dans un contexte plus global. Donc, elle va vraiment faire le lien, cette aromathérapie clinique, entre l'aromathérapie médicale, l'aromathérapie plus holistique, plus émotionnelle. Et elle va se baser sur des études cliniques réalisées sur des vrais humains. Donc, contrairement à beaucoup d'études qu'on a en aromathérapie qui se basent sur des molécules de synthèse, pas forcément sur des huiles essentielles, ou qui se passent dans des boîtes à pétri ou sur des rats, là, on va se baser sur des études faites sur des humains dans un contexte de soins cliniques. Donc, dans un lieu où, en fait, c'est un lieu clinique, en fait, soit un centre de soins, soit un hôpital, soit des centres médico-sociaux. Mais c'est encore une fois différent de ce qui peut se faire en cabinet ou à la maison. Donc, c'est une approche qui existe en Angleterre depuis plus de 25 ans, où ça s'est bien développé. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que dans cette approche, on va prendre en compte vraiment les interactions médicamenteuses. On va utiliser des dosages plutôt faibles qui ne vont pas rentrer en compétition avec l'allopathie. Et donc ça, c'est un point très intéressant au niveau de la sécurité, de la sûreté de l'utilisation des huiles essentielles auprès des patients médiqués. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir justifier des propriétés citées sur les huiles essentielles. Souvent, dans les fiches des huiles essentielles, on a plein de propriétés citées à la ligne. Et des fois, on se demande d'où ça sort, d'où est-ce que ça vient. On n'a pas vraiment les justifications. Donc là, ça permet vraiment aussi de justifier et d'analyser en fait ce qui se passe quand on utilise une huile essentielle dans tel contexte et de mesurer en fait les résultats, donc d'avoir vraiment la justification, l'appui, la confirmation en fait des propriétés citées. Donc c'est assez concret en fait. Et ce qui est intéressant par rapport aux études cliniques, c'est vraiment d'avoir une base de bibliographie pour justement conseiller des huiles essentielles auprès des patients, établir des protocoles de soins. Donc ça donne aussi une base de bibliographie quand on écrit, quand on veut mettre certaines huiles essentielles dans des projets d'établissement. Et puis, ça va permettre de se baser sur des études où s'assurer, donc l'huile essentielle a fait des preuves auprès de patients dans la même situation. Donc, ça permet d'avoir sur cas similaires des retours d'expérience qui vont conforter sa pratique, conforter ses choix,
réassurer si on a juste besoin de copier au tout début sur une utilisation de patient. Ça, c'est très réassurant quand on est soignant et qu'on a besoin de connaître ce qui se fait et d'avoir des retours d'expérience. Donc tout ça, ça permet d'avoir un bon panel sur une utilisation concrète, sûre, dans un milieu clinique et de pouvoir appuyer sa pratique, conforter sa pratique ou conforter les propriétés des huiles essentielles. Maintenant, il y a des inconvénients, c'est-à-dire que souvent, malheureusement, dans les panels d'études, on n'a que très peu de participants. Très peu, ça veut dire environ 150 ou une centaine, des fois moins. Des fois, ça existe, hein, des grosses études, ça existe. Il y a des études de 8000 patients, on en trouve, mais la plupart des études, c'est quand même sur des petits panels de participants, une centaine ou moins. Et du coup, les réfractaires, les détracteurs vont dire que ça ne constitue pas un groupe suffisamment représentatif. Et puis, l'autre inconvénient, c'est que normalement, pour une étude bien faite, on a deux groupes. On a un groupe contrôle, qu'on appelle aussi le groupe témoin, qui ne reçoit rien. Et puis, on va avoir un groupe aroma. Donc, ça divise encore le nombre de personnes sur lesquelles on teste véritablement l'aromathérapie. Et puis après, il peut y avoir de nombreux biais, de nombreuses variables. Donc, si c'est un test qui est fait à distance, il faudra vérifier la régularité de l'application, du petit protocole qui est demandé si les gens font ça de manière autonome. Est-ce que quand on applique le massage, quand on utilise une application cutanée avec un massage, est-ce que l'effet du massage n'interfère pas dans le bon sens, mais interfère quand même sur l'aromathérapie? Est-ce qu'il y a un effet placebo à partir du moment où on va prendre soin, prendre du temps pour la personne? Est-ce que ça rentre aussi? Donc, il peut y avoir différents biais. Ça peut être aussi très technique au niveau de la mise en place. Donc, ça aussi, ça peut être des variables qui peuvent influencer les résultats. Et puis, autre inconvénient, c'est qu'en fait, d'un point de vue concret, c'est difficile de trouver des patients ayant exactement le même terrain. On peut avoir des diagnostics différents au niveau de la pathologie, mais en réalité, le terrain de la personne, il est peut-être complètement différent, son historique de santé complètement différent, et du coup, ça peut aussi influencer sur les résultats. Et puis, des fois, il est aussi difficile de recueillir les résultats. Je pense notamment aux personnes qui sont en soins palliatifs, qui sont non communicantes. On peut avoir des résultats observés, mais ça peut être plus difficile à évaluer. Et si c'est de la fin de vie, la personne, en tout cas, le résultat, il sera toujours identique. Donc, voilà, il y a plusieurs petits inconvénients. Ça reste pour moi une façon d'utiliser les huiles essentielles très intéressante, l'aromathérapie clinique. Personnellement, je me suis vraiment plongée dans les différentes études et dans cette voie-là qui, pour moi, est la voie du milieu entre une aromathérapie médicale souvent surdosée, une aromathérapie familiale qui n'est pas du tout adaptée à des patients ou même à des personnes en cabinet dans un cadre de pratique professionnelle. Et cette aromathérapie, elle va utiliser à la fois donc, des dosages qui sont raisonnés mais efficaces et en même temps qui va s'appuyer sur des retours d'expérience et des études concrètes. Donc, c'est une voie que j'utilise beaucoup et que j'enseigne dans les formations praticiens aroma et praticiens référents. Si vous cherchez de la bibliographie, si vous voulez construire des protocoles ou monter un projet aromathérapie dans une structure de soins, ce que je vous invite à faire, c'est consulter les programmes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.